Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car on a enfin l'annonce du live 1.6. Le jeu avance vraiment vite, hein. Les patchs avancent et franchement je vois pas le temps passer sur le jeu. On arrive déjà en 1.6, tout doucement mais sûrement. Et je suis trop content. On va voir ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 1900 sur la chaîne. On s'approche des 2000 abonnés. Donc ça régale. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et on va regarder un petit peu le Twitter. On va se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on a 3 personnages qui sont annoncés pour cette 1.6. On a Pulcra, le personnage de rang A. C'est quasiment sûr que c'est un personnage de rang A. Qui donc du coup va être confusion physique. Vous le voyez ici. Ça va être intéressant, on verra ce qu'ils vont nous proposer au niveau des kits, et de toute façon tout ça on aura les informations lors du live 1.6, c'est ça qui est sympa. On a aussi donc du coup Silver MB, la fameuse que beaucoup attendent énormément, qui est donc du coup attaquante électrique, donc on verra un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Ça a fait pas mal débat étant donné que c'est, on va dire, le premier limited doublon élément, on va dire, attribut. Et vous allez voir, c'est pas la seule. Donc, attaquante électrique comme Arumasa. Mais, étant donné qu'Arumasa était gratuit, on peut se dire, ok, voilà. Et vous allez voir, c'est pas fini parce qu'on a Trigger qui, du coup, ou Gâchette en français, qui va être confusion électrique. Donc, pareil que Chini. Alors, on verra que ce soit pour Silver MB ou pour Trigger. Est-ce que ça va être des Power Creep ou pas? Bon, on sait qu'on a déjà parlé sur cette chaîne. Mais ça va être intéressant d'avoir ces informations-là. Et on va commencer à avoir des bribes d'informations déjà lors de ce fameux live. Donc voilà un petit peu tout ce qui, en tout cas en termes de personnages, va arriver sur ce live 1.6. Et on a donc du coup quelques petits trucs sur Twitter. Le manuel des bambous, bon ça on s'en fiche un petit peu. Une petite anecdote. Partie 17, le fraudeur qui crie à la fraude. Attendez une minute, vous me semblez très suspect. on va se regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? On passe à la caisse, ok. Bip bip. Ah ok, on se fait avoir. Attendez une minute, vous me semblez très suspect. Oh, il y a vraiment des gens qui essayent de frauder. Sauter par-dessus le mur pour voir le concert, c'est aussi une forme de fraude. Non mais... Et vraiment, Nicole, mais pourquoi elle ouvre sa gueule? C'est une dinguerie. Elle avait même pas remarqué, Evelyne. Et vraiment, Nicole me fera trop rire sur ce jeu, vraiment. Quel personnage. Elle est incroyable, Nicole. Vraiment incroyable. Et donc du coup, on y est. L'annonce du programme spécial de la version 1.6 au milieu des ruines oubliées de Zenless Zero. Cher Proxy, la diffusion du programme spécial de la version 1.6 de Zenless Zero au milieu des ruines oubliées commencera le 28 février à 19h30 UTC+8. Donc en France, ça tombe vendredi à midi et demi. Notez bien l'information, c'est vendredi à midi et demi. Le programme spécial sera diffusé sur les chaînes officielles, présentant le contenu de la version 1.6, évidemment, et une vieille amie apparaîtra sous un nouveau jour pour vous rencontrer. Donc là, je pense qu'il parle de MB, qui arrive en Silver MB. Pendant la diffusion du programme, vous pourrez obtenir un code d'échange, et plusieurs proxys chanceux seront tirés au sort pour recevoir un cadeau mystérieux. Ne passez pas à côté, ça, c'est comme d'habitude, ça bouge pas. Alors c'est marrant qu'ils disent ça, parce que une vieille amie apparaîtra sous un nouveau jour pour vous rencontrer, donc... Je suis quasiment sûr qu'il parle de MB qui passe en Silver MB, mais on pouvait avoir des doutes en se disant, est-ce que c'est le même personnage? Parce que, techniquement, on l'a vu, Soldat ressemble énormément à MB, il y a plein de théories autour de Soldat et d'MB, on ne sait pas trop qui elles sont, etc. Donc on pouvait se dire que Silver MB pouvait être un troisième perso, ou pas en fait, ou une version améliorée de MB. Là, on a la confirmation, entre guillemets, hein, que... vu que la vieille amie c'est MB, elle va apparaître sous un nouveau jour, on parle bien de la même personne, donc ce serait bien MB qui est sous cette forme. Maintenant, comment ça se fait qu'elle soit devenue Silver MB? Est-ce qu'elle reprend ses armes pour travailler dans Obol, puisque on sait que MB était chez Obol avant? Ça va être intéressant de voir un petit peu tout ça. Peut-être qu'on va avoir du relationnel avec elle et son appartenance à Obol avant. Qu'est-ce qui fait qu'elle a quitté Obol? Un petit peu comme on a vu avec Billy et les fils de Calydon, même si Billy s'était quand même relativement passé à la trappe. Ils nous ont vite fait quelques lignes dessus et on est passé à autre chose. Là quand même on a une nouvelle forme. Donc on a comme si MB remettait ses armes pour repartir au combat.
Donc je pense que vraiment, ils vont vraiment travailler là-dessus. Ça va être intéressant de voir ça. Au milieu des ruines oubliées, alors ça va être marrant. Est-ce que on va à l'ancienne Eridu? Et alors ça serait vraiment banger. Pour le coup, ça serait vraiment pas mal. Au milieu des ruines oubliées, moi, ça me fait penser à ça. Je vois pas à quoi ça me ferait penser d'autre que l'ancienne Eridu. Faudra voir. Mais ce qui est particulier, c'est que l'ancienne Eridu, si je dis pas de bêtises dans le lore, elle est dans une néantre. Donc techniquement, on peut pas y aller. Sinon, on rentre dans la néantre. Et de toute façon, que ce soit Wise ou Bell, ne peuvent pas rester dans les néantres, étant donné qu'ils ne sont pas des soldats. Enfin, ils n'ont pas de résistance. Ils n'ont pas de résistance, en fait. Sinon, ils se transforment en éthériens. Donc, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus. Alors peut-être qu'on aura un camp qui va se passer avant, juste à côté de la néantre, et que du coup, tout va se jouer là-dedans, dans cette néantre. En tout cas, si c'est ça, ça va être très intéressant, étant donné que l'Académie Helios, il me semble, joue un rôle très important avec Wise et Bell. Donc si ça tourne autour de ça, ça va être vraiment banger, avec la prof de Wise et Bell. Pareil, on a aussi ce côté-là avec Miyabi, qui demandait des informations par rapport à ce personnage-là, donc ça va être très 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 intéressant. Et aussi, on a le professeur Arch qui lui a créé l'Académie Helios. Donc si vraiment on va là-bas, au niveau du lore, on peut vraiment avoir énormément de bonnes choses. Donc ça, ce sera à voir évidemment en temps et en heure. Hein. Là, je m'avance un petit peu, mais voilà, en tout cas, le titre me fait penser à ça. Et ça va être cool de savoir un petit peu où tout ça va se passer. Alors évidemment, ça sera sur YouTube et sur Twitch. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas d'image. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a eu une petite image, un petit truc. Là, on a juste un bambou médecin. On a Silver MB et Trigger qui joue de l'harmonica. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais on n'a pas d'image. D'habitude, vous voyez, Zen Zone 0, pour la 1.5, on a eu cette petite image avec Bon, je sais plus le jeu de mots qu'ils avaient fait avec ça. Mais bref, on avait une petite image hein, pour les patchs à chaque fois. Mais là, on a ça. Alors, est-ce que ça veut dire que s'ils nous feraient une image, ça spoil? Probablement, si du coup ils ont fait quelque chose de simple. Honnêtement, moi je suis très curieux, ça me hype d'autant plus, parce que là vraiment je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des persos, au niveau du kit. C'est là où ça va être super intéressant, parce que je le rappelle, Silver MB et Trigger sont deux éléments avec deux attributs que l'on connaît déjà sur le jeu, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont mettre en variante comme système, et surtout au niveau du lore et au niveau de tout ce qui va arriver en fait, au niveau du contenu, etc. Je rappelle qu'on sort quand même de la 1.4 en termes de patch majeur, la 1.4 qui était vraiment, vraiment costaud. Là, on arrive en 1.6. On va voir s'ils arrivent à suivre. Parce que la 1.4, ils ont promis énormément de choses qu'ils ont respectées, qu'ils ont mis en place, qui étaient vraiment colossales. 1.6, ça peut vraiment, vraiment être bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en ai aucune idée parce que à la 1.4, ils nous avaient promis des choses, comme je vous l'ai dit. Mais là, 1.6, ils nous ont rien dit du tout. On est dans le flou complet, ils nous ont rien annoncé. À part les persos, on sait rien. Et ça, honnêtement, je kiffe. Et ça alimente ma hype de fou malade. Donc ça se passe vendredi à 12h30. Ce vendredi-là, donc vendredi 28. Soyez au rendez-vous. De toute façon, c'est sur YouTube ou sur Twitch. Moi, personnellement, je pourrais pas diffuser ça, étant donné que je travaille, donc ça tombe pile. Avant, ils faisaient ça le samedi et ça m'arrangeait. Là, le vendredi, pareil, ça m'arrange pas du tout, étant donné que je suis en plein boulot. Mais vous inquiétez pas, vendredi, dans la soirée, vous aurez une vidéo récapitulative de toutes les informations du live. Ça va sortir dans la soirée. Comme d'habitude, de toute façon, vous avez l'habitude sur la chaîne, j'essaie de faire ça le plus vite possible et de vous synthétiser ça aussi le mieux possible, hein, dans tous les cas. Donc, soyez au rendez-vous. Et puis, si vous n'êtes pas là pour le live, et soit sur YouTube ou sur Twitch, il y aura la vidéo récap, dans tous les cas, sur la chaîne. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.